vous invite à retrouver encore une fois votre corps de sensation. Et observer intérieurement ce corps comme étant le vase parfait de réceptacle des fréquences de la source et des fréquences de l'âme. Afin que cette dernière puisse s'expérimenter dans la densité du monde. Pour cela, nous allons redonner à chacun de nos organes sa capacité originelle, réinformer chaque organe de sa capacité originelle. Et nous pouvons porter notre attention sur le cerveau. En tant que lieu de silence. En tant que lac de paisibilité. Qui a pour fonction spirituelle de recevoir les impulsions créatrices de l'âme et de les traduire en langage incarné. Nous pouvons honorer notre cerveau parce qu'il est cette antenne capable de recevoir et de traduire en pensée les impulsions de l'âme. Honorer le cerveau en tant que magnifique traducteur des impulsions spirituelles. Puis nous allons porter notre attention sur le cœur. En tant que vase qui a pour fonction de laisser rayonner l'amour de l'être. Reconnaître le cœur comme étant l'organe qui génère une radiance, et cette radiance est l'émanation de l'essence même du cosmos, qui est l'amour. Et cela se fait naturellement, spontanément, sans effort. Honorer le cœur, cet organe qui est capable d'être le relais de l'amour de l'être. De l'irradier vers tous les êtres.
Placez sa conscience également dans les poumons. Reconnaître toutes les alvéoles pulmonaires comme étant le lieu biologique par où s'exprime le souffle de l'être. Les poumons respirent le souffle. Honorer les poumons en tant qu'organes qui maintiennent la présence du souffle d'immortalité au sein de notre organisme. Et ce souffle, lorsqu'il est présent, est ce qui devient verbe à l'intérieur de vous-même et redistribué comme fréquence créatrice à l'extérieur de vous-même. Honorez les poumons comme étant le lieu du souffle, le lieu de genèse du verbe, afin que la parole créatrice puisse émerger. Maintenir dans sa conscience les fonctions ontologiques de ces trois organes que sont le cerveau, le cœur et les poumons. Le cœur qui est le lieu de radiance de l'amour de l'être. Les poumons qui sont le lieu de présence du souffle. Et le cerveau qui est le lieu d'accueil des impulsions créatrices du champ de création. Maintenir ensemble ces trois organes afin qu'ils puissent fonctionner de nouveau en nous, ensemble, unis, coopérants. Puis placer sa conscience dans le foie. Reconnaître dans le foie sa capacité de matérialisation, sa capacité de créer des formes, de donner les impulsions pour concrétiser il est la main du cœur, la main du souffle, la main du cerveau. Il est celui qui fait advenir dans la forme les impulsions créatrices qui sont traduites par le cerveau.
la radiance d'amour générée par le cœur, la puissance du souffle ancrée dans les poumons. Il est le bienheureux serviteur de ces trois aspects de la royauté. Nous pouvons l'honorer en tant que puissance réalisatrice. En tant que puissance accomplissante. Puis nous pouvons placer notre conscience sur nos deux reins, gauche et droite. Observez les deux reins comme étant deux relais du feu céleste. Comme étant ceux qui ont capacité d'accumuler la lumière afin de donner la force aux foi de concrétiser. Honorer nos deux reins comme étant les réceptacles bienheureux du feu céleste. Comme étant comme des roues capables de transmettre à l'énergie de notre corps l'énergie spirituelle de l'être. Ils fonctionnent comme les transmutateurs d'énergie spirituelle en énergie vitale. Mais une énergie vitale qui connaît l'immortel. Une énergie vitale qui se donne au foie pour incarner et concrétiser. Maintenir au sein de notre conscience la fonction de ces 5 organes. Le cerveau qui traduit les impulsions spirituelles de l'être, le cœur qui génère la radiance d'amour de l'être, les poumons qui sont le réceptacle du souffle préparant la puissance du verbe. Le foie, qui est le grand créateur de formes animé par l'esprit et par le verbe. Et les reins,
qui sont ces grands transformateurs de l'énergie spirituelle en énergie vivante, immortelle dans notre biologie. Maintenir le plus longtemps possible et honorer le plus possible avec beaucoup de gratitude. Ces organes qui sont en train de retrouver progressivement leur fonction naturelle. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite une magnifique radiance au sein de la présence.